Madame Gentot devant un miroir de Degas, analyse du tableau. Les boucles d'oreilles de Madame Gentot sont désormais en vente. Mais il ne s'agit que de leur réplique qui fait partie, comme le bracelet d'Olympia, des objets fabriqués par les musées nationaux. C'est durant le siège de Paris en 1870 que Degas, versé dans les artilleurs au bastion 12, a fait la connaissance de Gentot. Il en fera le portrait l'année suivante, en compagnie de deux autres camarades rencontrés dans les mêmes conditions, Linné et Lenné. Gentot deviendra célèbre en 1881 en construisant la première voiture électrique. En 1872, Gentot a épousé Berthe-Marie Bachot, représentée ici. Degas fréquentera le couple et se rendra régulièrement à leur domicile, 24 rue de Téhéran, du côté des Batignolles. Cette toile est l'occasion de jeux sur le portrait et sur le regard. Car ce n'est pas le portrait de Madame Gentot que le spectateur est appelé à contempler, mais bien celui de l'image de cette dernière que lui renvoie le miroir. De plus, alors qu'on s'attendrait que la jeune femme se regarde, elle fixe en fait les yeux sur le spectateur. Celui-ci est alors convié à contempler deux tableaux, une femme de dos face à un miroir, et le reflet de celle-ci observant le spectateur. Le modèle et son reflet forment deux pyramides contrebalancées par les verticales du miroir, cependant que le dossier du fauteuil dessine une courbe reprise par le manchon et le chapeau de Madame Gentot. La lumière, qui vient d'une fenêtre, se reflète dans le miroir ainsi que dans la boucle d'oreille de la jeune femme. Il émane un côté énigmatique de cette toile aux teintes sombres, brossée à grands traits.